Bonjour mes très chers élèves. Maintenant que vous avez fini l'évaluation, on va passer à la correction ensemble. D'accord? Commençons par l'exercice numéro 1. Je lis la consigne. Entoure les contraires. Entoure les contraires. Ça veut dire, on a ici 4 mots. Mots A, B, C et D. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer le contraire du mot en gras. Par exemple, gentil. Gentil. Quel est le contraire de gentil? Est-ce que c'est beau ou bien méchant? D'accord? Gros. Le contraire, c'est grand ou bien maigre? Près. Le contraire, est-ce que c'est à côté d'eux ou bien à côté ou bien loin? Et D, se coucher, le contraire c'est se laver ou bien se lever. Se lever. Allez, on va commencer par la première, ça veut dire A. Ici, je pose le signe, ça veut dire le contraire. D'accord? Alors, gentil, le contraire c'est méchant. Gros, le contraire c'est maigre. C'est bon? On passe. Près. Le contraire, c'est loin. Le signe, toujours le signe. Il ne faut pas oublier le signe du contraire. Se coucher. Le contraire, c'est quoi? C'est se lever. C'est bon? On passe maintenant à l'activité 2 ou bien l'exercice 2. Il s'agit de la grammaire. Coche les bonnes cases. Ici, on a des phrases. Ici, dans la première colonne, c'est phrase déclarative. Deuxième colonne, phrase interrogative. Je vais lire les phrases et je vais cocher la case qui convient. Par exemple, où se trouve la poste? Regardez le signe à la fin. Automatiquement, c'est une phrase interrogative. Elle est rue Victor Hugo. C'est déclaratif. C'est loin? C'est loin? Regardez le point d'interrogation. C'est interrogative. Oui, tu ne peux pas y aller à pied. Phrase interrogative. Complète le dialogue. Complète le dialogue. Où vas-tu pour les vacances? Où vas-tu pour les vacances? Alors, la réponse, c'est quoi? On va commencer pour les vacances. Pour les vacances, virgule, je vais à Arabe. C'est bon? Et point à la fin. Je vais prendre le train ce soir. Quand tu vas prendre le train? Point d'interrogation à la fin. Je vais prendre le train ce soir. C'est bon? On va continuer. Exercice. Conjugue au présent le verbe marcher. Conjugue au présent le verbe marcher. Qu'est-ce qu'on a dit pour conjuguer un verbe à l'imparfait, au présent? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Ici, on a plusieurs catégories de verbes. On a les verbes du premier groupe. On a les verbes du deuxième groupe. Et on a les verbes du troisième groupe. C'est bon?
pour les verbes du premier groupe, on a dit que ce sont les verbes qui se terminent par ER à la fin. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR à la fin. Et les verbes du troisième groupe, cette catégorie contient plusieurs verbes. Alors, les verbes qui se terminent par RE, les verbes qui se terminent par WAR. D'accord? Ici, les verbes en ER comme le verbe, exemple, le verbe marcher. Les verbes en IR, deuxième groupe, comme le verbe finir. Troisième groupe en RE ou bien voir, par exemple. Je vais vous donner le verbe. Comme le verbe en re, comme le verbe prendre, des verbes en voir comme le verbe voir, et on peut trouver des verbes en IR comme le verbe venir et le verbe sortir, et il y a aussi un seul verbe qui se termine par ER. Il s'agit du verbe aller. Ici, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les verbes du premier groupe. Alors, pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent, qu'est-ce qu'on a dit? J'efface ER et j'ajoute la terminaison. Ça veut dire, je vais écrire seulement le radical du verbe. Ça veut dire, le radical ici, c'est marche. Et je vais ajouter, marche sans E. Et je vais ajouter la terminaison. La terminaison du présent, c'est quoi? C'est E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Vous voyez? Le radical plus la terminaison. C'est la même chose ici. Regardez. Je marche, c'est le radical et j'ajoute E. Tu marches et j'ajoute ES. Il ou bien elle ou bien on, c'est la même chose. Marche. E. Nous marchons, ONS. Vous marchez, EZ. Elle marche, ENT. C'est bon? Allez, on passe à l'exercice 6. Barre les déterminants qui ne conviennent pas. Barre les déterminants qui ne conviennent pas. Ici, comme vous allez le remarquer, ici, il y a des déterminants articles indéfinis. Vous vous souvenez? Les articles indéfinis, des, un et une. D'accord? Et un petit rappel. On a des pour le pluriel. D'accord? On a un pour le singulier. Une pour le ici un masculin. Une
féminin. C'est bon, féminin. Allez, on passe. Et D pour le masculin et le féminin, les deux. Allez, on passe. Le père Walid. Le père, c'est quoi? C'est masculin, quoi? Masculin. Le père Walid a quoi? Petite boutique. Boutique, c'est féminin. Alors, on va entourer une. C'est bon? Une petite boutique au coin de la rue. On y trouve tout. Un ou bien une ou bien des oranges. Regardez orange à la fin S. Alors, je vais entourer D. Banane, S, ça veut dire D. Pomme, à la fin S, ça veut dire D. La boutique du Père Walid, c'est un ou bien une ou bien des vraies cavernes. Caverne, c'est un nom féminin. Alors, une vraie caverne d'Ali Baba. C'est bon? Allez, prenez vos crayons et corrigez. Je montre encore la correction d'un exercice à l'autre. Voilà, exercice 1. C'est bon? Exercice 2. Exercice 3. Exercice 4. Qu'on a conjugué au présent. Et l'exercice de l'orthographe. Prenez vos crayons et corrigez.